Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Aujourd'hui, on va voir une technique qui m'a posé pas mal de soucis. Vous allez voir, en fait, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Morote Uchi Uke. Morote signifie à deux mains. Uchi, c'est à l'intérieur, donc comme Uchi Uke, de l'intérieur vers l'extérieur. Et Uke, c'est une réception. Donc c'est quand on reçoit une attaque. Donc ça peut être un blocage, ça peut être... Bon, là, en l'occurrence, c'est plus un blocage, Morote Uchi Uke. Quoique. Bon, allez, on va... Comment? Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous décomposer la technique. Alors, Morote Uchi Uke, en fait, je vous disais, ça m'a posé pas mal de soucis parce que en fait, je ne savais pas trop, j'avais du mal à ressentir mes rotations de hanche. Alors, on va essayer de travailler là-dessus pour que vous compreniez bien dans quel sens doit aller Morote Uchi Uke. En fait, c'est en gros pareil que Uchi Uke. On a déjà vu Uchi Uke, vous prenez sous le bras, même à la ceinture, pour tirer comme si vous dégainiez, voilà, comme si vous dégainiez un sabre. En gros, c'est ça, ça c'est Uchi Uke, d'accord, avec les hanches qui tournent par là-bas, les hanches tournent par là-bas, on fait pression ici, pression au moment de fermer, et on ouvre. Morote Uchi Uke, c'est les deux bras. Donc là, je vais comprimer sur mon bras ici, je comprime en appuyant sur le bras ici, et ensuite, les deux bras doivent aller dans le même sens. On a vu Uchi Uke, le bras va par là, et bien là, le bras doit aller, il doit le suivre. D'accord? Je presse, et le bras vient un peu comme si je faisais Uratsuki. Uratsuki, je reste collé au corps, et je fais ça. D'accord? Je presse, les deux bras en même temps. Je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer. Vous avez pression ici et ensuite le bras va partir par là, comme ça. C'est le coude qui part en premier, ensuite on tourne. Et bien là, vous voyez, les bras restent ensemble. Il vient presser, appuyer dessus, appuyer pour revenir là. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ce qu'on voit assez souvent, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites Uchi Uke et l'autre bras vient comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, comme si c'était une béquille. Alors qu'en fait, vous devez aller en biais comme ça, dans le même sens que le bras. Les deux bras ne doivent faire qu'un seul et même bras. Les deux bras ne font comme s'il y avait un prolongement entre les deux bras. Un peu comme quand on tient un sabre, les deux bras vont dans le même sens. Il n'y en a pas un qui tient le sabre, puis l'autre qui essaie de pousser sur la garde pour... Non, c'est les deux bras vont dans le même sens. Ben là, c'est pareil. Et je viens, les deux bras vont dans le même sens. Donc, je voudrais vous montrer au niveau des hanches. Au niveau des hanches, quand je presse derrière, voilà, là, vous allez avoir la hanche qui fait un peu comme une vibration, un peu comme dans Shokutsuki. Vous voyez, je vibre pour envoyer les bras. Donc, je vibre pour envoyer les bras. Donc, les bras partent là-bas et la hanche part dans l'autre sens. Je verrouille vers l'arrière. Alors, moi, ça m'a posé des soucis parce qu'en fait, souvent, j'avais tendance à faire Morote Uchi Uke dans l'autre sens, c'est-à-dire à tourner mes hanches comme ça. Et après, en réfléchissant et puis en demandant à Johnny James, qui m'a bien aidé, je le remercie d'ailleurs, je me suis rendu compte que, c'est même lui qui m'a expliqué, cette technique-là, dans le sens-là, n'est pas la même technique. Ça reste Morote Uchi Uke, mais c'est la version Ura de Morote Uchi Uke, où on n'a pas la même sensation, où on n'a pas la même pression à l'intérieur. On va voir après pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup plus de pression dans Morote Uchi Uke que dans Uchi Uke. Donc on doit tourner, les hanches tournent dans l'autre sens, comme dans Uchi Uke. Par contre, au moment de démarrer, là, d'ici, dans Uchi Uke, je tire tout de suite en arrière. Là, je vais vibrer déjà. Je vibre pour envoyer mes bras. Et ensuite, je verrouille vers le bas. Alors, au niveau musculaire,
Si je me mets comme ça, quand je fais le tsuke, on a déjà vu, vous avez les omoplates qui viennent se coller. Vous avez le dos en fait qui vous aidez les muscles du dos pour renvoyer votre bras. Hein, dès que vous avez contraction des muscles du dos, le bras a tendance à, voilà, à s'ouvrir, hein, à venir là-bas, à venir faire le tsuke. Donc, avec contraction des muscles du dos. Quand je fais mon roté, pareil, j'ai contraction derrière, d'accord? De ce côté-là, je vais avoir contraction pour que le bras parte. Et l'autre bras qui doit accompagner, lui, vous allez avoir contraction devant ici, là. Les obliques qui vont comprimer pour emmener le, pour que le thorax vienne s'appuyer devant, et les pectoraux pour emmener le bras, d'accord? Donc, vous avez pression derrière et pression devant. Et là, la pression que vous avez là, en fait, vous l'envoyez dans le bras. C'est pas évident à expliquer, hein. On va essayer de le travailler après. De là, je comprime, et ça part dans le bras, à travers le corps. D'accord? Ce que je veux vous expliquer, c'est que ce n'est pas uniquement par l'extérieur que vous avez une pression, c'est aussi par l'intérieur du corps. D'ailleurs, si votre bras, je vous ai dit, le bras doit rester en contact tout le temps. Mais s'il n'est pas en contact, si je fais par rapport à ça, faire ça, vous avez déjà plus de pression ici. D'accord? Donc même là, vous êtes déjà plus fort. Si en plus, le bras vient appuyer sur l'autre dès le départ, dès qu'il est là, il vient, il part et il appuie, vous augmentez encore cette pression. On va travailler. Ce sera plus simple pour vous. Je vous montre. Vous mettez avec moi en yoï. Je vais reculer parce que je vais avancer un peu. Ce qu'on va faire pour l'instant, on va garder les mains ouvertes. On va essayer de ressentir cette pression. Prenez vos bras, vous les mettez l'un sur l'autre comme ça. Peu importe celle-là, qu'elle soit tournée, qu'elle soit comme ça, celle-là, elle est naturelle. Vous les pressez dessus. Je presse dessus. Je presse dessus et elle retient. Donc je presse et là, mes bras vont... D'accord? Je viens dans le même sens. Je reviens de l'autre côté, je presse et là, et mes bras vont... Allez, vous faites en même temps, les bras ne se quittent plus. 1, 2, je presse. Je presse, et là, il faut que vous ayez dans l'esprit que toute l'énergie que vous emmagasinez en pressant ici au niveau des muscles transverses, du plancher pelvien, là, vous augmentez la pression à l'intérieur, toute cette énergie, il faut que vous ayez l'impression de la jeter vers l'extérieur. Pas, allez, je ne vais pas avec, je ne pars pas avec, je jette la pression, je jette l'énergie par là-bas. Moi, je reste ici et je jette l'énergie par là-bas. C'est l'idée, hein. Allez, je presse, je suis contracté, là. Pas contracter les abdos, hein. Enfin, si, mais très profond. En fait, c'est le transverse. Maintenant, on va fermer les poings. Donc là, vous fermez, vous venez comprimer ici. On va rester dans l'esprit des katas. Dans les katas, vous avez toujours les poings qui sont comme ça. Bon, vous pouvez, bon après, c'est pas une obligation, vous pouvez être... Mais bon, voilà. On va rester comme dans le kata. Les poings viennent ici, et ensuite, les deux bras font ça. Vous voyez, il y en a un qui part comme ça, l'autre passe dessous, il reste en contact, et vient appuyer ici. D'accord? Et essayez de rester en contact tout le temps, parce que dès que vous séparez, vous faites ça, que vous séparez, déjà vous ne poussez plus les deux bras en même temps, et au moment où celui-là va venir, en fait vous allez vous taper dans le bras. Vous n'allez pas vraiment renforcer la technique, mais vous allez vous taper dans le bras. C'est pas le but, hein, donc c'est... Allez, on se met ensemble. Je comprime. Allez, devant, doucement. Hein, on passe en zen, coude sous devant. Je comprime.
j'arrive ici, ma hanche vient verrouiller, comme ça. Je viens verrouiller avec rétroversion, je verrouille pour appuyer vers le bas. Je comprime, compression, compression, comprime, comprime. Au niveau de la compression, il faut que vous ayez l'impression, au niveau respiratoire, voilà, vous comprimez et vous soufflez comme si vous souffliez. J'ai réfléchi, hein, comment je pourrais vous expliquer. En fait, vous comprimez à l'intérieur et vous allez juste laisser un filet d'air sortir. Et un peu comme une soupape, vous laissez un filet d'air et la soupape explose et vous envoyez l'énergie. Ouais, c'est un peu compliqué, il faut que vous le ressentiez en fait. Hein. Donc on va continuer. Hein. Le bras va dans le même sens. Il n'est plus qu'un bras. Hein. Je prends comme si, voilà. Et là, je dégaine. Je prends. On va essayer de travailler maintenant en avançant, en reculant. On va le faire une fois en Zenkutsu. Enfin, quelques fois en Zenkutsu. Et après, on le fera dans la position Kokutsudashi. Allez. Yoi. Hidari kamare. Allez, on va avancer. Donc, dès qu'on bouge, on comprime. Comprime. En arrière, on comprime. Comprime. Donc, je vous rappelle, hein, ne montez pas. Voilà, quand on avance, allez revoir les vidéos de Zenkutsu, où je vous parle de la Yumiyashi, Ikiyashi, et puis vous verrez. D'accord? Allez, donc là, vous allez, je ne me trompe pas, pardon, vous allez comprimer du côté de la jambe qui est devant. Hein. Je comprime. Alors, la compression, vous devez avoir voilà, les pectoraux qui descendent, tout à l'intérieur du corps. Et là, je ne relâche pas hein, comme ça. Juste les bras. Toute l'énergie passe dans le bras. On va travailler maintenant, souffler un peu, dans la position Kokutsudashi. Vous allez voir, avec la position Kokutsudashi, en général, on est un peu plus facile à verrouiller vers le bas. Parce que c'est, par exemple, en reculant, c'est plus naturel vu que c'est déjà une position où on verrouille ici. Donc, finalement, ça va pas mal à faire. On a plus facile. Alors qu'en Zenkutsu, je m'embrouille un peu. En Zenkutsu, des fois, enfin moi personnellement, j'aurais vite tendance à faire la Moroteuchi Uke de façon Ura. C'est ce que je vous expliquais dans Yan Nidan. Bon, apparemment c'est faux, hein. Vous retournerez voir la vidéo des Yan Nidan, où je vous explique Moroteuchi Uke, qu'on doit tourner dans le sens de la technique. Bah c'est faux. Voilà. Donc, enfin c'est faux, c'est pas faux, c'est pas la même version, c'est la version Ura. Donc, tenez pas trop compte de ce que je vous ai mis dans Yan Nidan. Allez, on reprend. Yoi. Hidari kamai. Alors, maintenant, on va avancer, mais Kokutsudashi. Donc, je comprime. Je comprime. Je recule. Compression. Compression. On avance. On recule. On avance.
recule, on avance, recule, on avance, recule, bien, ce que vous devez retenir, et ce que vous devez ressentir, c'est que dès que vous venez ici, il faut vraiment que vous sentiez, c'est pas juste mon poing qui est là, l'autre qui est posé là. C'est j'appuie. Les deux poings, les deux mains sont l'une contre l'autre. Et là, je pousse en même temps. Au début, allez pas trop vite parce que si celui-là part un peu trop vite, bim, à chaque fois. D'accord? Donc restez bien collés. Ok? Je vous montre un petit coup au sac pour qu'on voit la différence de puissance entre Uchi-Uke, Morote Uchi-Uke. Et puis après, je reviens vous dire au revoir. Alors, Morote Uchi-Uke, je vais essayer de vous le montrer au sac. Hein. Bon, ça reste une expérience. Hein. Je n'ai pas mis de cadran qui va vous dire à quelle force je tape. J'espère que ça va s'entendre au son. Je ne sais pas du tout. Je veux vous dire ce que je ressens. Vous essaierez vous après avec le sac. Puis voilà. Allez, donc on va essayer. Je me mets en Kokutsudashi et je fais Uchi-Uke. J'ai mis le sac sur le côté. Ça correspond là à peu près à l'endroit où il y a l'impact. D'accord? Je viens, je comprime ici. Je comprime. Je comprime. Ça tape déjà fort, hein. Je tape au maximum que je peux taper. Hein. Voilà. Maintenant, Morote Uchi-Uke, je comprime les deux bras, et là, c'est les deux bras qui partent là-bas. J'essaye Uchi-Uke. Alors, je ne sais pas si ça s'entend au son. Je vais vous dire ce que je ressens. Uchi-Uke, Morote Uchi-Uke, au niveau de la vitesse du bras, j'ai l'impression que ça ne change pas énorme. Mais j'ai vraiment la sensation que cette poussée à l'intérieur me donne plus de puissance dans le bras. Alors, voilà, essayez. Vous verrez ce que vous ressentez. Je regarderai moi sur la vidéo, voir si je vois une différence au niveau du son. Je le ressens, j'ai vraiment l'impression que là je frappe fort, certes, mais là, quand je prends ici, puis je le sens. Il n'y a pas de souci, je frappe plus fort. Enfin, essayez, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à revenir, retravailler cette compression et puis à travailler vous-même, à essayer de ressentir cette technique. Retournez voir aussi Uchi-Uke pour bien la sentir aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur karaté-blog.net. Merci bien, au revoir.